Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis Bonjour. avec Bonjour. Marion, Laurence, Raphaël et Nicole et Rosa. Et on va vous parler de l'écoute corporelle dans le cadre de la biodanza. On va pas trop rentrer dans les détails de la biodanza. On va supposer que soit vous connaissez, soit on vous en parlera un petit peu pendant ce podcast quand même. Sachant que l'écoute corporelle, ça peut aider dans n'importe quelle autre forme de danse, musique, etc. Et on fera d'autres podcasts aussi là-dessus. On va faire un petit tour de présentation. Donc moi, je suis Natacha. J'ai créé la méthode de la voix des sens qui repose essentiellement sur l'écoute corporelle dont on va vous parler aujourd'hui. Et puis, je passe la balle à Laurence. Je suis Laurence et ça fait une quinzaine d'années que je suis facilitatrice de biodanza. Et je pratique aussi la voix des sens grâce à Natacha que j'ai rencontrée il y a 3 ans. Et je suis formée depuis un an. Voilà. Et je passe la parole à Marion. Et bonsoir, moi je suis Marion et je danse depuis 6 ans et je danse en écoute corporelle et depuis 3 ans. Et je passe la balle à Rosa. Merci Marion. Ben écoutez, moi je suis dans la biodanza depuis les années 2020 à peu près. Et grâce à Natacha, ben, je peux continuer. Et je suis dans la VDS depuis février de cette année et j'en suis ravie. Et je passe la balle à Raphaël et Nicole. suis Raphaël et je biodanse depuis l'an 2000 et facilite aussi. Et puis, je fais la BDS avec grand plaisir depuis quelques mois. Je suis Nicole, je danse depuis une dizaine d'années, facilitatrice comme mes collègues, la plupart de mes collègues ici, euh, et je découvre petit à petit la reconnaissance. Merci. Alors, moi, je n'ai pas dit depuis quand je danse. Moi, je danse depuis en 2016. Et justement, bah, moi, je faisais de l'écoute corporelle avant de connaître la biodanza. Et je dis souvent, sans l'écoute corporelle, je pense que j'aurais probablement jamais atterri dans la biodanza. Et sans la biodanza, peut-être l'écoute corporelle ne serait pas pour moi ce qu'elle est aujourd'hui. Pour moi, ce sont deux choses qui sont extrêmement complémentaires. Et quand j'ai commencé à danser, je me suis servi des écoutes à chaque fois que j'étais confrontée à quelque chose dans un cours hebdomadaire que je suivais. Et juste une petite anecdote, la première fois où j'ai fait une écoute corporelle, c'est parce que la facilitatrice, à l'époque, eh ben, elle prenait toujours les mêmes personnes pour faire des démos. Et moi, j'étais jalouse. Parce que je me disais, oh, mais jamais, moi, jamais elle me prend pour faire une démo. Pourtant, moi aussi, je pourrais faire une démo. Et je me suis rendu compte que c'était décalé. Je me suis mise sur le bord. J'ai fait une écoute corporelle pour moi et après, j'ai compris qu'elle faisait les démos avec les gens qui étaient à l'école avec elle et euh, qui savaient déjà, qui connaissaient bien les propositions. Et avant, j'étais incapable de le voir. Donc, déjà, une anecdote pour moi. Les autres, comment vous vous êtes servi de l'écoute pour vous ou dans le cadre de vos cours? Et bien moi je me rappelle la première anecdote qui me vient. J'étais à l'école de biodanza et bon bah souvent ça faisait un peu machine à laver quand même dans les week-ends euh, avant que je connaisse la VDS. Et, euh, et là, je me rappelle que je descendais les escaliers pour aller danser et je suis prise d'une émotion de ce qui a été mis en mouvement de la séance précédente. Et là, je croise quelqu'un qui... Ce qui est fou, c'est qu'elle n'est pas formée en VDS, mais qu'elle sait que moi, je venais de commencer. Et elle me dit, OK, c'est où dans ton corps? Et, et en fait, en une minute, ça a été terminé. Même en quelques secondes, je pense, c'était assez flash. Et, euh, et en fait, ça m'a fait redescendre, mais tellement vite.
que ça m'a impressionné que, en fait, même quelqu'un qui ne connaisse pas et qui sache juste une phrase clé pour quelqu'un qui connaisse puisse faciliter. Et donc, bah, la première observation là, que je peux en dire, c'est bah, faire euh, arriver dans un état où je puisse profiter pleinement de ce que la biodenza me propose. Et aussi, ben, ne plus me sentir submergée par l'émotion, mais juste la vivre et l'accueillir, parce que c'était aussi celle de la séance précédente. Mm. Oui, Alors, je voudrais en profiter pour rebondir justement, ne plus subir le trop-plein d'émotions, mais la vivre hein, et la vivre bien. Et ça, ça a été possible aussi et je l'ai expérimenté avec toi, Natacha, quand tu as fait euh, une première, on va dire, un peu expérimentale lors d'une de tes biodanza et où donc tu l'as mis en avant et je me suis retrouvée à plusieurs reprises et c'était d'une simplicité, d'une fluidité. Hop, il y avait un mouvement à deux, il y avait un exercice à deux et hop, l'émotion arrivait et hop, je me mettais sur le côté et je visitais ça en VDS et ça passait et hop, je repartais dans le mouvement et dans la danse et j'en garde un super souvenir. oui, Voilà. c'est ça qui est génial, c'est que ça nous permet, là où on est confronté par quelque chose dans la danse ou ailleurs, hein, mais là, puisqu'on parle de biodanza, euh, ben, on peut écouter directement ce qui se passe dans notre corps, laisser faire, et quand l'émotion s'est exprimée par nos sensations corporelles dans le corps et qu'elle a été écoutée, et ben après, on peut retourner dans la même proposition et ne plus ressentir le blocage, ne plus ressentir la gêne qu'on pouvait avoir. Et ça, c'est quand même vraiment fabuleux. Euh, Merci Rosa pour ton témoignage. Après. Alors, je peux témoigner de quelque chose. En tant que facilitatrice, je sais pas si... en fait, récemment, j'ai fait une journée de formation avec Natacha hein, sur biodanza et voix d'essence pour des futurs facilitateurs et facilitatrices. Et en fait, à un moment donné, j'ai reçu une remarque parce que je parlais trop vite et ça m'a déstabilisée en fait sur le moment. Et grâce à la voix d'essence, en fait, j'ai fermé les yeux. Ça n'a pas duré très, très longtemps, vraiment quelques secondes. Et j'ai senti que ça s'apaisait de suite. Et je ne me suis pas laissée déstabiliser comme ça aurait pu le faire au début quand je facilitais. J'aurais aimé avoir cet outil en fait de VDS parce que j'étais très stressée et les 6 premiers mois où je faisais mes cours hebdo, j'avais beaucoup de peur en moi. Je profitais pas bien de mes cours, même si les gens, eux, me voyaient confiante. Moi, à l'intérieur, c'était très, très compliqué, très fatigant. Voilà. Moi aussi, j'aurais bien aimé connaître avant, hein. Même, dès le berceau, je dirais, j'aurais aimé Oh, oui. savoir. In utero même. Hein. Carrément, oui. Voir avant. Et Raphaël, Nicole, est-ce que vous avez quelque chose aussi à raconter, à partager? Une anecdote aussi pour une des élèves du cours, quelqu'un qui est très émotif. Et dès la première fois où elle est venue danser, elle a dû se mettre de côté, mais à ce moment-là, je n'avais pas l'outil pour se cacher, pour pleurer. Et puis, je lui ai proposé, quand j'ai eu l'outil, de lui faire un petit moment d'écoute. Et ce moment d'écoute a permis qu'elle puisse venir à la biodanza et s'autoriser à avoir du plaisir alors que son époux était décédé et qu'elle portait. Voilà, c'est une peine qu'elle avait du mal à dépasser. Hmm. Oui, Voilà, ça, une seule écoute a permis. c'est un a beau permis. témoignage. J'en profite pour dire que quand on a un deuil,
le fait de faire des écoutes corporelles, ça permet de faciliter le deuil. Ça n'enlève en rien le deuil, évidemment, hein. Ça n'enlève pas la tristesse qui peut être là, etc. Mais par contre, ça peut permettre vraiment de le vivre mieux. Hmm. Ben, le tout, c'est que la personne accepte de moins souffrir. Mm. Parce que quelquefois, par fidélité, moi, je vois dans ma famille, ma sœur a envie de continuer à souffrir. Hmm. On peut que proposer. Et puis après, mais c'est une possibilité. Donc, et c'est une possibilité qui est rapide et efficace la plupart du temps. Je dirais pas que ça marche toujours, hein, quand même. On va pas, voilà. Parfois, ça marche pas. Et une des raisons, c'est parce que peut-être justement, il y a des résistances, comme tu dis, la fidélité ou autre, ou le mental qui se mêle de ça, qui dit non, 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 c'est pas possible. Moi, je peux pas perdre un truc que j'ai déjà depuis 20 ans, je le garde. Voilà. Et pour en revenir à nos moutons, Raphaël, t'as une- Alors, pour moi, l'écoute corporelle m'aide en tant que biodanseur, parce qu'il y a des moments depuis des années où je vais dans ma tête, où des pensées viennent, et l'écoute corporelle me permet à ce moment-là d'aller dans mon corps au lieu d'aller dans ma tête. Waouh, Et ça c'est ça, pour moi, ça va changer quelque chose après mes années de pratique. Hmm. super. Merci. Et puis une autre anecdote, ça c'est dans le passé, une fois pour une danse, j'ai dit, ah, je vais danser, mais de toute ma joie. Et puis je me suis mis à pleurer, à pleurer. Mais à ce moment-là, je ne connaissais pas l'écoute corporelle. Aujourd'hui, je pourrais. Et ça m'aiderait dans un moment comme ça. Hmm. Ouais. Euh, je peux aussi témoigner que en biodanza, on a un cercle de parole au début. Et il y a eu une fois comme ça au début de l'année où dans le groupe, en fait, où normalement chacun s'écoute, exprime ce qu'il a, son ressenti sur la séance de la semaine précédente. En fait, ce jour-là, il n'y avait rien qui allait et j'ai cru qu'ils allaient se battre. Et, et j'ai pas osé leur proposer à ce moment-là la voix d'essence. Par contre, moi, j'ai fermé les yeux, j'ai fait une écoute parce qu'il fallait que je reste très calme dans une situation qui était très, très, très bizarre pour moi, puisqu'on est là pour se faire du bien. Et en même temps, par mon calme, j'ai réussi. Alors qu'avant, j'aurais été très impactée, étant très empathique. En fait, ça m'aurait complètement. J'aurais eu envie de quitter la salle, en gros. Bon, débrouillez-vous. Ce que je n'en ai pas fait. Je suis restée sur mon siège, j'ai fermé les yeux, je suis restée calme, je me suis recentrée. Et j'ai réussi, je ne sais plus comment, en tout cas à faire en sorte qu'il se calme et qu'on fasse une super Vivendi ensuite. Et vraiment, je remercie. Et une autre anecdote qui justement qui ne me concerne pas en tant que facilitatrice personnellement, mais une des participantes du stage, c'était une jeune femme qui est venue avec Natacha et moi danser et elle était assez inhibée en fait la première journée, mais quand même, elle venait me voir, elle m'observait, elle faisait pas toutes les danses, elle avait peur en fait du contact. Et au bout de la première journée, elle vient me voir et elle me dit, bon, je ne sais pas si j'irai au bout de ce stage, donc qui se terminait le lendemain soir. Je lui dis, bah écoute, tu fais ce que tu veux, mais maintenant tu as l'outil de l'écoute corporelle. Donc pourquoi tu ne fais pas une écoute? Et puis tu verras bien demain ce qui se passe pour toi, si tu as envie de partir ou si tu as envie de continuer. Et en fait, bah, elle a fait une écoute. Et puis le lendemain, elle est revenue, elle a fini le stage. Elle était rayonnante, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus joyeuse. Elle a fait quasiment toutes les danses cette fois-ci. Ça n'avait rien à voir. Et vraiment, ça m'a rempli de bonheur de voir qu'en si peu de temps, il y avait ce levier de changement, en fait. Voilà. Oui, c'était fabuleux parce que elle aurait vraiment, je pense, sans l'écoute, elle aurait abandonné. Donc, c'est en ça que je trouve que c'est absolument complémentaire, quoi. Parce que on peut, on peut se mettre en mouvement quand on perd nos peurs. On peut se remettre en mouvement directement
Oui, c'est un très bon souvenir aussi pour moi. En plus, c'était notre première fois où on a vraiment associé la biodanza et l'écoute corporelle durant un week-end. Et c'était très, très chouette. Moi, j'en profite pour rebondir là-dessus, se mettre en mouvement euh, quand on abandonne ses peurs. Ouais, il se trouve que du coup, j'ai fait tout le processus de supervision. Donc, il y a 8 supervisions au cours de la première année de facilitation. Et je pense qu'à chaque supervision, j'ai fait au moins une écoute corporelle avant. Et, et puis, franchement, les derniers, enfin, la septième, j'étais à la maison, quoi. J'étais tellement tranquille, c'était impressionnant. Et je pense que la VDS a extrêmement facilité ça. Et je me suis même dit, ça devrait être obligatoire, dans le sens, c'est tellement aidant que ça devrait être une évidence. Et une évidence, d'ailleurs, il y a danse dans évidence. Et, euh, et puis, arrivé la huitième et qui se fait à l'école, et ben là, par contre, j'ai été pris dans un flot d'émotions pour voilà diverses raisons. C'est venu appuyer sur plein de boutons en moi. Et si bien qu'à 2 jours de la supervision, j'ai dit, je m'en fous, je le fais pas. Et puis, je me suis mise dans la drama queen. De toute façon, au pire, je change d'école et je me fais valider ailleurs. Et nanani, et nanana, nanana. Puis, bon, bah, voilà, d'habitude, je me fais des écoutes corporelles pour moi. Puis là, je me suis dit, ouh là là, ça a l'air d'être un beau dossier, ça. Puis, une fois dans la drama queen, c'est difficile de se faire une écoute corporelle pour soi. Et, euh, et du coup, bah, je me suis fait accompagner pendant 1 heure. Et ça a été le jour et la nuit, quoi. En sortant là, j'ai dit, bah si, je vais le faire. Pourquoi je le ferais pas? Et, euh, et en fait, une fois sur place, j'étais hyper à l'aise. Voilà. Et j'ai fait une belle Super 8. En Et oui. toute humilité. Alors ça, c'est chouette aussi de voir. Il y a des moments où on peut écouter, puis il y a des moments où il faut gérer. Si, il y a des fois, quand on est effectivement trop dans l'émotion, ben, on va gérer d'abord et on va demander éventuellement de l'aide à quelqu'un ou attendre que la tempête soit passée pour pouvoir écouter ce qui se passe en nous. Donc, c'est jamais trop tard, d'accord? Même si ça peut être après. Moi, je sais que ma première supervision, notamment, moi aussi, et je ne m'attendais absolument pas à stresser, parce que je fais quand même des écoutes corporelles depuis très longtemps. Là, je ne m'attendais pas. Et à 2 reprises, quand j'ai vu mon superviseur me regarder d'un air un peu bizarre, je me suis dit, waouh, là, j'ai fait une connerie. Et j'ai été extrêmement stressée. Et j'ai fait les écoutes après, puisque sur l'instant, ben, j'ai géré, j'ai quand même fait. La vivencia s'est déroulée très bien. Mais après, j'ai fait 3 écoutes par rapport à cette supervision qui m'ont permis à la deuxième fois d'être vraiment à l'aise. Et pourtant, il y aurait eu de quoi être stressé parce que j'ai eu des personnes qui ont dû partir au milieu. Enfin, il y a eu des choses vraiment qui auraient pu me déstabiliser, mais là, non. Donc, à savoir qu'on peut traiter des dossiers, des vieux dossiers aussi, hein. Euh, mais là, il vaut mieux se faire accompagner. Ça me donne beaucoup d'espoir. Merci pour vos témoignages. Alors, j'aimerais conclure peut-être pour dire que l'écoute corporelle, ça nous accompagne partout dans la vie, hein. C'est pas seulement en biodanza. Mais il se trouve que la biodanza, c'est la danse de la vie. Et que pendant les vivencias, on rencontre tout ce qu'on peut aussi rencontrer dans nos vies. Et que c'est super intéressant je dirais, rebondir sur nos blocages ou sur nos gênes ou nos incompréhensions, nos inconforts qu'on rencontre dans la danse, parce que tout ce qu'on résout à ce moment-là, ben, on le résout aussi dans sa vie. Et en plus de ça, on peut directement se remettre en mouvement avec une nouvelle identité à l'intérieur de la danse. Et ça, c'est un cadeau extrêmement précieux. Mm. Alors,
J'espère que ça vous aura donné envie de tester l'écoute et peut-être la biodanza ou les deux, hein, qui sait. Et merci à tout le monde. On a déjà l'horloge qui a tourné. Au revoir. Au revoir. Au revoir.